Bonjour Yann. Bonjour Mario. Alors Yann, il y a quelques nouveautés dans l'actualité de Pictet qui s'adressent au CGP. Vous pouvez nous en parler? Ouais, effectivement, beaucoup d'actualités chez Pictet et au-delà de l'offre produit, c'est surtout sur le service que l'on veut communiquer durant ce Patrimonia. On vient de finaliser la mise en ligne d'une page internet dédiée au CGP sur laquelle les CGP peuvent trouver toute l'information dont ils ont besoin, donc à la fois les présentations de fonds, toute la documentation marketing, réglementaire, mais aussi les webconférences, les replays et les webconférences à venir, toute l'information concernant les référencements, mais aussi des podcasts que l'on enregistre et qui répondent à des questions sur les parts disponibles, sur les clean share class par exemple, sur des informations liées plutôt à la structure des fonds. Donc voilà, on essaie de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les clients CGP sur une plateforme digitale qui est assez bien construite et qui permet tout simplement d'avoir réponse à tous les éléments pour exercer au mieux le métier de CGP. Eh ben, bravo, ça sera sans doute très utile, hein. Alors sur le plan de la gestion, quels fonds mettez-vous en avant actuellement? Alors, quels fonds mettre en avant? Ça c'est une question qui est un petit peu compliquée aujourd'hui. C'est vrai que la gestion thématique qui a plutôt un biais croissance est légèrement en difficulté depuis le début de l'année, hein, même si ça reste très cohérent puisqu'on sort de 3 années de surperformance. 2019, 2020, 2021 ont été des très belles années pour la gestion thématique. Et aujourd'hui, on a plutôt envie de parler d'un savoir-faire en matière de gestion total return, la gestion de performance absolue. On a eu un très grand succès à la fois en termes de performance et de collecte sur la stratégie Atlas l'année dernière. Ça continue de bien fonctionner. Et puis, fort de ce succès-là, on est en train de lancer une nouvelle stratégie, Sirius, qui est une stratégie de dette émergente, long short market note de dette émergente, qui fonctionne là aussi très bien depuis le début de l'année, avec un niveau de corrélation très faible avec Atlas. Et on peut bâtir avec les fonds Pictet des allocations prudente, SRRI 3, très complémentaire. Le niveau de corrélation avec Atlas est de 0,01 et donc on a cette capacité aujourd'hui à proposer à la fois de la gestion action long-termiste avec un horizon d'investissement de 5-10 ans sur les thématiques qui est plutôt performant sur le long terme, et puis aussi de la gestion plutôt tactique court terme pour progressivement répondre à la sortie des fonds euros, à la gestion de trésor d'entreprise, à la réduction de la volatilité des allocations qui là aussi fonctionne bien. Très bien, une question pour terminer sur le private equity, où en êtes-vous? Oui, alors ça a été le sujet 2022 aussi chez Pictet. C'est la proposition de notre offre de private equity aux clients indépendants. C'est vrai que chez Pictet, ça faisait 30 ans qu'on travaille sur le private equity. On gère déjà 30 milliards sur cette classe d'actifs et on a vocation à se développer progressivement. Alors ça commence avec une offre qui est Monte Rosa Co-Invest 5, donc un fonds de co-investissement qui est accessible à partir de $165 000 via des plateformes luxembourgeoises, donc via des FAS, soit sous la forme de contrats d'assurance vie ou de contrats de capi. Et nous sommes sur des TRI de 30-35% depuis création du premier millésime. Donc ce sont des stratégies qui fonctionnent bien sur le long terme et on a vocation à proposer cette expertise-là aussi en matière de diversification aux clients CGP, avec également l'arrivée de d'autres stratégies, notamment plutôt typées environnementales, qui seront accessibles aussi via ces véhicules plateformes luxembourgeoises. Parfait, merci Yann et bon patrimoine à toute l'équipe de Pictet. Merci Mario, à très vite.